Actes chapitre 9 et on va commencer au verset 26. Donc juste pour remettre en mémoire ou pour placer ce texte dans le cadre de notre série. La semaine dernière, on a lancé la série donc à partir de ce personnage Barnabas et on a considéré ensemble son caractère, la générosité d'esprit qui le marque, lui qui était nommé par les apôtres le fils de l'encouragement, celui qui encourage. Et on a noté que dans cet encouragement, il y a vraiment une ouverture à l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui lui-même est celui qui encourage, qui vient à côté de nous pour nous mettre en marche et nous tourner vers les autres. Mais l'arrière-plan de ce passage que nous avons lu la semaine dernière, qui est, je vous le rappelle, dans le contexte d'un tableau peint qui décrit la première église à Jérusalem, juste quelques temps après la Pentecôte, l'arrière-plan, c'est l'opposition, c'est la souffrance, c'est la persécution. Peu de temps après le jour de la Pentecôte, les apôtres ont découvert que non seulement il y avait des centaines et des centaines de personnes qui répondaient positivement au message de Jésus-Christ, mais il y avait aussi un certain nombre de personnes qui s'opposaient à ce message, même violemment. Et parmi ceux-là, on trouve un certain nombre de chefs religieux. Et de plus en plus, ces personnes se rangeaient contre les nouveaux croyants, à un tel point où, nous lisons un petit peu plus tard, au 7e chapitre du livre des Actes, un de ces croyants qui s'appelle Étienne, qui était lui-même désigné comme serviteur dans cette église, mais aussi c'était un évangéliste, il s'est trouvé lui-même arrêté, traîné devant les autorités, et puis devant tout le monde, lapidé. Et vous savez sans doute que Étienne est devenu le premier martyr de l'église. Et c'est un moment de grande crise pour cette première église de Jérusalem. Grande crise parce que Actes chapitre 8 et verset 1 nous dit que tous les croyants sont dispersés. Parce qu'un dénommé Saul, qui est un peu comme le chef de ceux qui persécutent les chrétiens, se donne la mission d'aller de maison en maison pour identifier les croyants, les traîner devant les autorités et les emprisonner. Vous imaginez du coup le climat qu'il y a dans cette église de Jérusalem. D'un côté, bien sûr, l'encouragement parce que de nouvelles personnes, merci, il y a des Bibles qui sont juste là, merci Vera, qui se convertissent, bien sûr, c'est encourageant, mais d'un autre côté, une opposition massive. Et maintenant, la crise, elle s'intensifie parce qu'on entend des bruits ici et là, que ce personnage Saul, chef des opposants à la foi, il essaie de se faire passer pour un nouveau converti, lui-même. Et l'Église est persuadée que c'est une ruse. Et c'est là où nous rejoignons l'histoire, dans notre passage au chapitre 9 du livre des Actes. Et nous lisons à partir du verset 26. Quand Saul arrive à Jérusalem, il essaie d'entrer dans le groupe des disciples, mais tous ont peur de lui. En effet, personne ne croit que Saul est vraiment un disciple. Alors Barnabas le prend avec lui et il l'emmène voir les apôtres. Barnabas leur raconte ceci. Sur la route, Saul a vu le Seigneur et le Seigneur lui a parlé. À Damas, Saul a annoncé avec assurance la bonne nouvelle au nom de Jésus. À partir de ce moment, Saul est avec les apôtres. Il va et vient avec eux dans Jérusalem. Il annonce avec assurance la bonne nouvelle au nom du Seigneur. Il rencontre les Juifs qui parlent grec et discute avec eux. Mais eux cherchent à le faire mourir. Quand les croyants apprennent cela, ils conduisent Saul à Césarée, puis ils le font partir pour Tars. À ce moment-là, l'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle grandit
et elle vit en respectant le Seigneur avec confiance, avec l'aide de l'Esprit Saint. Les croyants deviennent de plus en plus nombreux. Vous voyez donc que dès le départ, nous sommes devant cette situation de crise dans la vie de l'Église. Non seulement on entend parler, non seulement il y a des bruits qui courent, que Saul se dit maintenant croyant, mais tout d'un coup il vient frapper à la porte lui-même. Vous savez que jusque-là, Saul frappait à la porte des chrétiens pour les arrêter. Maintenant, il vient frapper à la porte de l'Église. À votre avis, comment est-ce qu'ils vont réagir ? Eh bien, le texte est très clair, en fait, tous ont peur de lui. Et ce n'est pas étonnant. Quand on se trouve dans des situations qu'on ne comprend pas, on se sent complètement en dehors de nos capacités. La première chose qui nous vient, c'est la peur. La peur, évidemment, c'est normal, mais quand la peur commence à régner dans nos vies, elle nous arrête sur le chemin. On ne peut plus avancer. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette église. Quand Saul arrive au verset 26 à Jérusalem, il essaye, lui, d'entrer dans le groupe des disciples, mais tous ont peur de lui. En effet, personne ne croit que Saul est vraiment un disciple. Alors, il y a une certaine ironie dans la manière dont c'est décrit là, parce que rappelons-nous que la première église dont nous avons vu un petit portrait la semaine dernière, elle est construite sur la foi, n'est-ce pas ? Elle est construite sur l'enseignement des apôtres. Le jour de la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui répondent et deviennent quoi ? Croyants. Ceux qui croient, ceux qui ont la foi. C'est même la foi qui inspire les chrétiens quand ils sont persécutés. Devant les troubles, à un moment quand les apôtres sont arrêtés, juste avant le passage que nous avons eu la semaine dernière, au lieu de se décourager, la persécution les pousse à la prière. Ils exercent la foi. Et on voit les paroles suivantes, une prière magnifique qui prie, une invocation. Ils prient, ils demandent l'aide du Seigneur, ils ne se découragent pas. Ils disent, et là on est au chapitre 4, c'est juste avant le passage de la semaine dernière, au chapitre 4 et verset 29. Et maintenant, c'est la communauté qui prie. Seigneur, vois comme il nous menace, et là il parle de tous ceux qui sont autour, il nous menace, donne à tes serviteurs, c'est-à-dire eux, d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Voilà la foi de cette communauté. Sauf que ici, quand on les rencontre, il n'y a plus cette foi et cette assurance. Tous ont peur, nous dit le texte, et personne ne croit que Saul est vraiment un disciple. Au lieu d'être habité par la confiance, tout d'un coup, c'est la peur qui règne dans cette communauté. Étonnant, c'est étonnant que la persécution les a renforcés. Mais là, tout d'un coup, une personne. C'est l'inattendu qui arrive et hop, ils sont basculés. Ils sont bousculés, ils basculent de la confiance à la peur. On pourrait presque dire ici que, quelque sorte, l'opposé, le contraire de la foi, ce n'est pas la non-foi, la non-croyance, mais c'est la peur. Parce que la peur, elle paralyse, alors que la foi mobilise. Et nous voyons que tout au long de ces chapitres avant, nous voyons une communauté qui sort, une communauté qui prêche, une communauté qui prie, une communauté qui guérit, une communauté qui grandit. Sauf que là, tout d'un coup, devant le menace de ce monsieur Saul,
la communauté s'arrête. Ils n'osent plus sortir. Ils sont pris par la peur. Et pourtant, ils croient. C'est ça le paradoxe. C'est une communauté qui croit. Ils croient toujours que le Seigneur Jésus est là. Ils ne me remettent pas en cause la théorie. Le problème, c'est la mise en application. Ils savent que Dieu est là et qu'il règne, sauf que là, tout d'un coup, devant les difficultés de leur vie, ils oublient. Et c'est justement les troubles qui prennent la place centrale. Quelqu'un a dit que la distance la plus longue qui existe, c'est la distance qui sépare la tête du cœur. Autrement dit, cette distance qui fait que ce que nous savons en théorie se traduise en actes dans nos vies. Et c'est exactement le problème de cette première église. Ils croient, mais en même temps, cette croyance, cette foi, elle ne bouge plus. La communauté est paralysée. Et c'est là que le texte continue. Et là, on rejoint notre cher Barnabas au verset 27. Alors Barnabas prend Saul avec lui et il l'emmène voir les apôtres. Barnabas leur raconte ceci. Sur la route, Saul a vu le Seigneur et le Seigneur lui a parlé. C'est vrai. À Damas, Saul a annoncé avec assurance la bonne nouvelle au nom de Jésus. Barnabas, on a vu la semaine dernière que lui est appelé fils de l'encouragement. Nous avons dit aussi que ce mot encouragement tient ça dans sa racine, le même mot qui est utilisé par Jésus pour décrire l'Esprit Saint, celui qui vient consoler. On peut le traduire paraclète par consolateur, encourageur, si vous voulez, celui qui encourage, celui qui donne de l'assurance, celui qui est presque comme notre conseiller, notre avocat. Pourquoi ? Parce que le mot veut dire venir se mettre, marcher à côté d'eux. Et voilà exactement ce que fait Barnabas dans cette situation. Alors que tous les autres sont pris de peur, ne croient pas que Saul est vraiment authentique et ferment les portes, Barnabas va aller vers Saul, va marcher à côté de lui, va faire le trait d'union entre Saul et la communauté. Il va marcher à côté de Saul, il va marcher à côté de la communauté, et puis en lui, en sa personne, il va faire l'union entre les deux. Barnabas devient comme un pont, il devient comme une passerelle, il devient comme un lien, il devient comme un médiateur entre le nouveau Saul, le converti trop difficile, et la communauté trop prise de peur. Et du coup, en cette personne de Barnabas, nous voyons encore une fois pourquoi il était appelé fils de l'encouragement, qu'on aurait pu aussi appeler fils d'accompagnement. Parce qu'il fait ce que fait le Saint-Esprit tout le temps. En fait, c'est une image magnifique de l'Évangile, n'est-ce pas ? Parce que Dieu vient en Jésus-Christ se mettre à côté de nous, quelle que soit la distance qui nous sépare, quelles que soient les difficultés de notre vie, quel que soit le degré par lequel nous dérangeons les autres ou nous nous éloignons de lui. Même quand on est difficile, même quand on perturbe les autres, même quand on se perturbe soi-même, Dieu vient à nos côtés. Et il nous encourage, il nous amène à lui, et puis il fait le trait d'union entre nous, et entre nous, celui qui est éloigné et écarté, et la famille. Cette famille qui a tellement peur du nouveau, peur d'être bousculée, parfois peur de nous. Et Jésus-Christ nous amène tous ensemble, nous rassemble, nous réunissent, nous unissent en lui. Et c'est ça le miracle de l'Église d'ailleurs. Et nous le voyons ici dans la personne de Barnabas, qui en lui-même est comme une figure du Christ, le médiateur. Eh bien Barnabas, il croit vraiment. Il croit les mêmes choses que les autres, mais là on le voit, il est prêt à vraiment mettre en pratique. Il fait confiance à Dieu. Il ne regarde pas la peur, il regarde le Seigneur.
Et croyez-moi, ce n'est pas parce qu'il fait confiance à Saul qu'il va vers lui. Il n'a aucune confiance en Saul. C'est parce que sa confiance est mise dans le Seigneur qu'il peut oser aller vers son ennemi. Parce qu'il se souvient des paroles de Jésus qui dit « Aimez vos ennemis ». Lui sait que c'est difficile d'aller vers ses ennemis. Comme la communauté de Jérusalem. Rappelons-nous que la communauté de Jérusalem, ils ont connu Étienne. Eux-mêmes ont été persécutés, ils ont été l'objet et les objets de la persécution initiée par Saul. Ils savent qui il est. C'est pour ça que c'est tellement difficile. Mais malgré tout ça, Barnabas, il va aller le chercher. Il va l'accueillir. Et puis il va permettre à Saul de trouver sa place. Barnabas, il agit non pas parce qu'il a une foi énorme d'apôtre, de saint, non, parce que sa foi est dans un Dieu qui, lui, est grand et capable de tout faire. Et puis, Barnabas, il le sait parce qu'il connaît les Écritures. Il connaît les histoires. Il sait que l'histoire, par exemple, de Moïse. Moïse qui lui-même a mis à mort un Égyptien par colère et qui s'est trouvé éloigné de son peuple, rejeté à cause de son acte. Dieu ne le rejette pas, mais fait de lui un leader, un responsable. Ou bien David qui à un moment donné va céder à la tentation de la convoitise en voyant la femme d'Uri, qui s'appelle Bethsabée, et puis il va faire tuer son mari, justement, qui était militaire, justement pour pouvoir accéder à sa femme. C'est terrible, c'est sordide cette histoire. Mais Dieu ne l'abandonne pas pour autant. Il va le transformer. Il va le changer. Et Barnabas, il sait que si Dieu est capable de changer, de transformer Moïse, s'il est capable de transformer, de changer David pour en faire un roi, il est capable de changer et de transformer n'importe qui, y compris Saul, le persécuteur. Barnabas le sait, parce qu'il connaît ses Écritures. Il croit à la capacité de Dieu de transformer n'importe quelle situation, n'importe quelle personne. Et non seulement il le dit, mais ça se manifeste dans ses actions. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, le texte nous dit au verset 27 là, il prend Saul avec lui, il l'amène aux apôtres, et puis il leur raconte, il annonce avec comment Saul a agi après. Il va expliquer, il va devenir le porte-parole pour Saul. C'est magnifique. Et du coup, il va accueillir Saul dans la communauté. Et la conclusion, on la voit au verset 28, au début. À partir de ce moment, Saul est avec les apôtres. En fait, le texte dit tout simplement, à partir de ce moment-là, Saul est avec eux. Si Barnabas n'avait pas eu le courage d'agir, où est-ce qu'on serait aujourd'hui ? Saul devient Paul par la suite. Mais au début, il est trop difficile pour l'Église. Les membres de l'Église auraient préféré le laisser à la porte, Saul. Comme parfois nous, quand on voit quelqu'un qui ne nous plaît pas ou qui nous est trop différent. Pourtant, Barnabas l'accueille et du coup, le jeune converti Saul va pouvoir devenir Paul, l'auteur des épîtres de la moitié du Nouveau Testament. Il va devenir le grand apôtre missionnaire qu'on connaît, un des piliers de l'Église, grâce à Barnabas. Grâce à la foi opérante, la foi courageuse, audacieuse de Barnabas. Mais plus encore, ce n'est pas juste la conversion de Saul qui est en question ici, c'est aussi la conversion de l'Église. Parce que ça va être essentiel à partir de ce moment-là que l'Église soit capable d'accueillir n'importe qui. Et les prochains chapitres, et nous les verrons, vont nous raconter comment l'Église est face au défi de l'accueil des non-juifs. C'est le même défi. Et puis après, l'Église, par sa mission, par les missionnaires, va se déplacer pour aller vers les Romains, vers les extrémités de la terre. Comment est-ce qu'elle va se laisser changer, transformer par les contextes ?
Comment est-ce qu'elle va apprendre à faire confiance à Dieu dans des situations nouvelles? C'est parce qu'elle a commencé ici à apprendre la leçon. C'est que Dieu, c'est lui qui guide. C'est lui qui est l'auteur de la foi. Et devant les difficultés et les crises, alors que nous sommes tentés de regarder les circonstances et donc d'avoir peur, le Seigneur nous demande de le regarder lui et de prendre confiance. Et bien, l'exemple, c'est Barnabas. J'aime beaucoup ça. Il permet à Saul de trouver sa place. Je termine juste avec un petit mot grec qui m'intéresse beaucoup. J'en ai parlé ce matin. C'est le mot qui apparaît 2 fois dans ce texte. Et 2 fois, nous l'avons pour décrire la manière dont Saul agit après sa conversion. C'est traduit ici « assurance ». Verset 28, Barnabas va décrire comment Saul annonce avec assurance la bonne nouvelle. Et puis plus tard, une fois que Saul trouve sa place dans la communauté, il va se diriger ici et là à Jérusalem en prêchant avec assurance, 2e fois. 2 fois le même mot. Le mot c'est parousie, qui veut dire audace, courage, assurance, bien sûr. Ça veut dire que Saul, converti, il va manifester cette envie de mettre en pratique. Il va parler avec courage. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Peut-être parce qu'il est habité par le zèle du nouveau converti, oui, mais sauf que ce zèle va continuer, va le poursuivre tout au long de son ministère. Non, je crois que c'est plus que ça. Je pense que c'est parce que ça vient de l'Esprit de Dieu. Et parce que cette parousie, elle est aussi don de l'Esprit. Et parce qu'il l'a vu dans la vie de Barnabas. Barnabas, lui, qui n'a pas lâché, qui n'a pas abandonné Saul, qui est allé vers lui. Alors, ce qui est absolument remarquable, c'est que le passage qu'on a lu tout à l'heure, vous vous en souvenez, quand tout était difficile et la communauté à Jérusalem a commencé à prier, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Dieu? Eh bien, ils ont demandé à Dieu que Dieu les aide à annoncer avec assurance. C'est le même mot qu'on trouve dans la prière de la communauté de Jérusalem au chapitre 4, 2 fois dans ce passage, au chapitre 4, 2 fois, ils demandent l'assurance. Écoutez bien, je relis. Ils disent « Et maintenant, Seigneur, vois comment ils nous menacent, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. » Parousie, c'est le mot. Ensuite, étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, etc. Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint. Ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Voilà, parousie, courage. Et maintenant, grâce à Barnabas, leur prière va être exaucée. Parce que par Saul, tout d'un coup, il y a une nouvelle assurance dans la vie des chrétiens. Dans la vie des nouveaux croyants, au lieu d'être gagnés par la peur, tout d'un coup, ils vont s'ouvrir, ils vont commencer à agir, annoncer. Bien sûr qu'il y aura toujours des oppositions, mais le texte d'aujourd'hui finit en disant que grâce à tout ça, verset 31, l'Église grandit. Dieu agit. Et ils sont tous marqués par ce respect du Seigneur. Et c'est très intéressant parce que respect du Seigneur qui est traduit là, je pense que c'est respect qui disent là dans notre passage. C'est pas respect bien sûr, c'est peur. C'est le même mot, phobos. C'est crainte. Mais maintenant c'est la crainte de Dieu, c'est pas la crainte des circonstances. Ils ont été changés. Et puis ensuite, c'est marqué, là c'est en respectant le Seigneur avec confiance, avec l'aide de l'Esprit Saint. Non, mais en fait, c'est pas juste avec l'aide de l'Esprit Saint, je suis désolé, dans le grec, c'est avec l'encouragement de l'Esprit Saint. Et tout ça, c'est facilité par Barnabas. Bon, je m'arrête, parce que je pense que j'ai plus ou moins tout dit.
Mais aujourd'hui, chers amis, ici et maintenant, nous sommes dans une société en crise. Nous sommes nous-mêmes souvent bousculés par les événements. Pour nous, ce n'est peut-être pas la persécution, alors que pour d'autres chrétiens ailleurs dans le monde, c'est le cas. Mais c'est souvent nos habitudes qui sont bousculées et nous sommes facilement gagnés par la peur. Mais aujourd'hui, le Seigneur appelle son peuple à agir par la foi, avec une foi audacieuse, une foi qui ose se mettre en pratique, qui ose croire que quand Dieu dit quelque chose, vraiment, il le fait. Quand Dieu dit qu'il peut et qu'il veut attirer tous à lui, il veut et peut le faire. Qui sont ceux aujourd'hui qui sont les Sauls dans notre vie qui nous font peur? Peut-être ce sont des gens pour qui on a prié depuis longtemps et on ne voit aucun signe de changement. Peut-être même des membres de notre famille. Ou peut-être que ce sont des circonstances et on a l'impression que c'est tellement énorme que ça nous écrase. Ce qui est étonnant ici, c'est que Barnabas ne voit pas de la même manière. Barnabas regarde le Seigneur et il se dit « Ah, le Seigneur peut tout transformer. » Et peut-être que Saul, dans nos vies, peut devenir Paul, celui que Dieu va utiliser. Donc prions pour nos amis, chers amis. Prions pour les circonstances, les situations, et faisons-le avec confiance. Et prenons le risque d'être un peu audacieux dans nos vies de chrétiens. Peut-être que nous avons besoin de nous soumettre encore une fois à lui, pour lui demander de l'aide, pour nous renouveler, nous remplir de son esprit. Et donc, je termine avec cette prière que les apôtres ont priée avant, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'assurance. Étends ta main, pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Quand ils finissent de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et annoncent la parole de Dieu avec assurance. Oh, si, ça aujourd'hui, c'était à nouveau à l'ordre du jour. Mais peut-être que le Seigneur veut justement l'inscrire. Et peut-être qu'il veut commencer avec nous. Amen.